Bonjour à vous les Vierges et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors je vous invite avant de démarrer à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, commenter, c'est totalement gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et lunaire si vous le souhaitez pour avoir d'autres messages. Et on va commencer par vous avec un premier message d'oracle qui est tombé très vite. Et je viendrai faire un tirage avec le tarot que je préciserai et 3 cartes conseils à la fin pour vous. Alors, le premier message pour vous, c'est la nature. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. Donc ça peut être un nouveau projet, comme ça peut être une naissance, un bébé. Vous voyez comment ça vous parle? Une nouvelle idée pour vous. Les Vierges, quels sont les autres messages avec le tarot pour vous sur ce mois de juillet 2022? Les Vierges. On a le pendu pour vous. Une situation qui semble bloquée, qui prend un petit peu de retard peut-être. Une invitation à voir la situation d'une autre façon. Passer par la fenêtre si la porte vous est fermée. À retrouver un petit peu de sérénité avant. Profiter de ce moment de blocage ou de retard par rapport à une situation pour méditer. Prendre du temps pour vous. Allez, les Vierges. Le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force, le professionnel, le financier, le sentimental et la synthèse. L'ermite, bah oui, hein, avec les cartes qui ont sauté. Une invitation à une certaine introspection sur ce mois de juillet, à réfléchir par rapport à une situation, à vous regarder dans le miroir, à réfléchir par rapport à vous, à ce que vous avez envie de faire, à la façon dont vous avez envie de faire. Ça peut concerner vos émotions, l'amour, une personne que vous aimez, envers qui vous avez des sentiments. Alors on va voir avec le tirage. Ouais, le 5 de coupe. Le 10 de bâton. Ok. Le 8 de pentacle. Le 9 de bâton en challenge. Ouais, bah, bon, ça va vous arriver à passer. Le chevalier de coupe en force. Ça, c'est bien. La grande prêtresse au niveau du professionnel. Le chariot au niveau du financier. Le roi de bâton au niveau du sentimental. Ah ah, intéressant. Et le 6 de coupe au niveau de la synthèse. Tout de suite, le premier message qui me vient ici, c'est que sentimentalement ici, potentiellement, il y a une personne qui revient dans votre vie, une personne du passé, une personne peut-être que vous avez connue enfant, une personne qui vous fait penser à quelqu'un du passé. Peut-être également le père de vos enfants, hein, ou une personne qui a des enfants. Ici qui arrive dans votre vie sentimentale et qui vous fait une proposition, qui vous invite, qui vous donne rendez-vous et vous réfléchissez. Vous réfléchissez à si vous avez vraiment envie de renouer avec cette personne, de vous lancer dans une histoire avec cette personne ici. Hein, il y a beaucoup de réflexion, d'introspection par rapport à cette personne. Pour moi, c'est au niveau sentimental. Ok. Au-delà de ça ici, pourquoi vous réfléchissez? Peut-être parce que vous sortez d'une histoire qui était un peu compliquée. Alors pour ceux qui sont dans cette situation, et du coup vous n'avez pas encore terminé de faire le deuil de cette situation.
Pour d'autres, ici, vous sortez d'une situation un peu compliquée. Alors, si c'est pas quelqu'un qui revient dans votre vie, hein, ça peut être aussi la personne de votre vie qui vous challenge un petit peu ici et ou qui vous soutient en tout cas. Il y a une situation qui est un petit peu compliquée sur ce mois de juillet qui vous demande vraiment de faire le point sur vous, sur votre vie, sur vos émotions. Une situation qui a peut-être généré un petit peu de souffrance et de douleur. Ça peut être une séparation, ça peut être de la tristesse, ça peut être un chagrin par rapport à quelqu'un, à quelque chose, hein, peu importe. Ça peut être une situation qui vous a semblé hyper compliquée parce que il y avait énormément de pression sur vos épaules, énormément de difficultés à gérer cette pression, quel que soit le domaine ici, hein, je reviens au niveau général, quel que soit le domaine, beaucoup de pression sur vos épaules et du coup beaucoup de difficultés à gérer vos émotions, votre fatigue, enfin voilà, hein, on a vraiment une situation pour certains ici qui est quand même, qui peut nous parler de burn-out. Alors ça peut être un burn-out professionnel comme ça peut être un burn-out familial, personnel, parce que vous avez énormément de choses à gérer dans beaucoup de domaines dans votre vie. Ici, vous êtes vraiment invité à travailler sur vous, à travailler sur votre capacité à justement qu'est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de porter, de faire, et surtout qu'est-ce que vous avez envie réellement de porter et de faire. Donc il y a un gros boulot, un gros investissement ici que vous êtes invité en tout cas dans les énergies à faire qui vous concerne vous pour vous reconstruire, pour vous reconnecter en tout cas à vos j'allais dire à vos vœux, à vos souhaits en tout cas personnels. L'objectif, enfin le challenge en tout cas sur ce mois pour vous, ça sera de ne pas baisser les bras face à ces situations compliquées qui peuvent se présenter devant vous, de ne pas lâcher prise, de vraiment vous battre jusqu'au bout parce que vous êtes vraiment arrivé à la fin de ce cycle compliqué. Vous êtes arrivé à la fin, donc ne baissez pas les bras, parce que le risque, ce serait vraiment de passer à côté de ça et de rester dans une situation dans laquelle vous ne pouvez pas vous complaire ad vitam aeternam. Donc pour finir ce cycle compliqué et passer à autre chose, vraiment restez persévérant. Il peut y avoir une personne qui peut vous inviter, vous inviter à changer d'air, à changer, enfin en tout cas vous permettre de vous changer les idées. Cette personne aussi peut venir aussi vous soutenir et vous offrir de l'aide pour vous soutenir émotionnellement en tout cas. Et ça peut être aussi la vie qui vous fait un cadeau, qui vous fait une offre, devant laquelle on vous invite peut-être à vous poser la question, peut-être que cette offre elle est intéressante pour vous à accepter pour justement vous aider à passer à autre chose. En tout cas, on vous propose du soutien et de l'aide sur ce mois pour arriver à vous dépasser. Professionnellement ici, avec la grande prêtresse, on peut nous parler de beaucoup de paperasse administrative à faire au niveau professionnel, beaucoup de dossiers à gérer. On peut également nous parler de tout le domaine ésotérique. Alors pour certains d'entre vous, il s'agira peut-être de vous lancer dans une activité qui est en lien avec l'ésotérisme. De faire de la paperasse administrative aussi pour vous lancer dans votre activité professionnelle, pour créer une boîte. Ça peut aussi nous parler de choses qui ne sont pas dites ou en tout cas vous inviter à une certaine discrétion par rapport à vos projets professionnels, ici sur ce mois de juillet. On vous invite vraiment à garder les choses pour vous, à ne pas les étaler au grand jour pour l'instant, rester un petit peu discret. Au niveau financier, ici, on a des choses qui bougent, des choses, peut-être pour certains d'entre vous, l'achat d'un véhicule, donc une voiture potentiellement, ou la vente, hein, ça peut tout à fait être ça. Quel que soit votre projet par rapport à un investissement ici financier, ça avance plutôt bien. Ça nous parle aussi de bonne gestion, hein, les choses évoluent comme il se doit et même s'il peut y avoir des doutes par rapport à certaines dépenses, hein, peut-être que
vous posez la question hein, sur cet achat de véhicule. Ça va, on va dire, dans le bon sens. Niveau sentimental, donc on en a parlé au début. En synthèse, on a quand même ce 6 de coupe qui va potentiellement soit nous parler aussi d'une certaine nostalgie, nous parler aussi d'un certain équilibre, nous parler d'enfants. Alors on va venir préciser tous ces messages pour vous les vierges. Alors, sur ce 5 de coupe qui est assez compliqué, hein, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, qu'est-ce qui vous rend triste? Qu'est-ce qui vous chagrine? Ça peut être une séparation passée, hein, pour certains. Ça peut être le deuil d'une personne. En tout cas, c'est une personne ou quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Alors, peut-être, pour certains, là, il y a le message qui me vient... Pour certaines personnes, il y a peut-être potentiellement, vous avez peut-être fait une fausse couche dans les semaines qui précèdent et c'est difficile à accepter, hein, vous souffrez de ça. Pour d'autres, vous avez peut-être des difficultés à engendrer, à avoir un enfant et du coup, c'est un peu compliqué émotionnellement à gérer, ce que je peux comprendre, hein, vous êtes très chagriné. Pour d'autres, c'est un projet vraiment qui vous tient réellement à cœur, que vous avez envie d'entreprendre. Ça prend énormément de temps, ça vous demande énormément d'énergie et c'est aussi ça qui vous chagrine. Et pour d'autres, c'est une relation sentimentale qui ne s'est pas passée comme vous le souhaitiez ou qui n'évolue pas comme vous le souhaitiez, qui prend trop de temps en fait, hein, et du coup, c'est compliqué. Pour d'autres, c'est un deuil, une tristesse qui date et qui prend beaucoup de temps à guérir. Une tristesse et un deuil qui est en relation avec le cœur, une histoire de cœur, un nouvel amour, un amour du passé. Ça prend du temps, énormément de temps et il y a beaucoup de travail émotionnel ici à faire, hein. Alors ça peut tout à fait, hein, ici avec la nature et la fécondité et cette femme enceinte, hein, vraiment, de toute façon, c'est les premiers messages qui me sont venus, hein. Pour certaines personnes, ça va être le fait d'engendrer qui est assez compliqué, qui est peut-être difficile à faire, à réussir, et du coup, ça cause quand même pas mal de soucis, hein. En tout cas, en tout cas, pas de soucis, mais en tout cas de chagrin. Ce que je peux comprendre. Il y a peut-être une invitation ici aussi à accepter l'aide d'une personne extérieure qui est en relation avec la sphère médicale et plus un psychologue qui pourrait, ou un thérapeute qui pourrait vous accompagner aussi pour en tout cas vous soutenir émotionnellement. Alors sur ce 10 de bâton, toute cette pression, du coup, comment en venir à bout? Chevalier de bâton, valet de denier. La pression, en fait, c'est vous qui vous la mettez par rapport à ce que vous désirez. Il y a une forme d'impatience et une forme de désir intense. Donc, ça peut être ce désir de grossesse. Ça peut être aussi cette passion que vous ressentez pour une personne. Et du coup, c'est cette forme d'impatience et de désir qui est extrêmement présent en vous, quel que soit le domaine qui est concerné, qui vient vous mettre énormément de pression sur vos épaules. Donc, c'est vous qui vous la mettez, c'est pas l'extérieur. Il y a une invitation vraiment à lâcher prise et à prendre peut-être un petit peu plus de votre temps, enfin un petit peu plus de temps, en tout cas à être un petit peu plus patient. Et puis avec ce valier de données, peut-être à reprendre un petit peu confiance en vous, à être honnête envers vous-même pour pouvoir vous lancer dans ce projet, dans ce projet de procréation ou de nouveaux projets professionnels, peu importe, de nouvelles relations sentimentales. Reprenez confiance en vous. Et donc, peut-être profiter de cette aide psychologique ou de ce soutien de cette personne qui vous est offerte, qui peut vous être offerte, en tout cas, allez la chercher, hein, si celle-ci ne vient pas spontanément devant vous.
Donnez-vous les moyens, si vous le pouvez, de pouvoir être soutenu et aidé dans ces épreuves. On a le roi de bâton et le 8 d'épée. Oui, hein, il y a vraiment la crainte de ne pas atteindre votre objectif. Hein. En tant que roi de bâton, vous mettez en place quand même pas mal d'actions hein, pour arriver à atteindre votre objectif, quel que soit celui-ci, encore une fois. Et il y a ce qui vous pèse, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est la crainte de ne pas pouvoir y arriver. De ne pas pouvoir y arriver et du coup vous vous isolez quand même beaucoup hein. Donc c'est pour ça qu'il y a cette invitation au moins à reprendre confiance en vous hein. Vous êtes complètement capable. Il y a aussi cette invitation à faire preuve de maturité hein, pour passer de ce chevalier de bâton à ce roi de bâton. Le roi il est beaucoup plus mature, il est beaucoup plus expérimenté, il prend beaucoup plus de hauteur par rapport à la situation, en tout cas de la distance hein. Et il sait ce qu'il doit entreprendre pour arriver à gérer ça. Donc il y a aussi la crainte de ne pas arriver à surpasser cette impatience, cette passion et cette envie et ces désirs, et à ne pas prendre les décisions adéquates et à ne pas agir avec assez de maturité. Donc là, il y a vraiment cette invitation-là. Sur le challenge, sur ce 9 de bâton, sur cette persévérance qu'on vous invite à faire, on vous propose ici, potentiellement peut-être, de faire un break. De faire un break pour vous occuper de vous. Donc, soit partir en week-end, en vacances, faire un break par rapport à toutes ces activités qui sont très prenantes autour de vous, toute cette pression que vous mettez. Aller vers de nouveaux horizons, un endroit peut-être dans lequel vous n'avez jamais été pour justement vous concentrer sur vous, vous occuper de vous, vous faire du bien, vous faire plaisir pour remonter la pente quoi. Ouais. Ce soutien hein, qui peut être un ami, quelqu'un de très proche, un thérapeute, un psychologue, ça va vous permettre de travailler sur des conflits intérieurs. Ici, on a l'impression que vous vous battez contre vous-même. Vous vous battez contre vous-même, contre votre image, contre peut-être que la pression que vous vous mettez, c'est par rapport à ce que pensent les gens de vous, ce que pourraient penser les gens de vous. Et si ce soutien, ça pourrait venir justement vous aider eh bien, à arrêter d'agir ou de réagir ou de penser par rapport à ce que les gens pensent de vous. Justement, comme je le disais tout à l'heure, à reprendre confiance en vous. C'est important. Hein. Et bon, c'est en force, hein, donc c'est un soutien qui peut vraiment venir vous aider à reprendre confiance en vous et qui peut vraiment venir vous aider à remettre les choses dans l'ordre. Il y a aussi cette notion eh bien, d'arriver à mettre fin à ce cycle infernal qui est quand même assez douloureux, en arrivant à surmonter justement vos défis personnels et puis surtout vos combats internes, vos combats intérieurs. Alors sur la sphère professionnelle, ouais. Sur la sphère professionnelle, 2 de bâton et l'empereur. Donc ici, potentiellement, il y a des personnes qui veulent créer leur boîte, des personnes qui ont des projets professionnels, changer de direction, reconversion, auto-entrepreneur. L'empereur, c'est celui qui dirige tout le monde, hein, c'est vraiment chef d'entreprise, patron, grande entreprise, peu importe. Changement de poste, hein, ça peut être aussi au sein d'une entreprise. En tout cas, avec ces 2 de bâton, on a bien 2 directions distinctes. Donc du coup, soit il y a plusieurs possibilités, soit il y a vraiment la possibilité de se reconvertir, de changer de travail, d'évoluer. Il y a un changement important quand même qui se dessine au niveau professionnel et une envie de changement. Peu importe quel que soit ce changement, hein, je vous invite à le remettre dans votre contexte. Donc l'invitation ici, c'est vraiment
de ne pas trop en dire sur vos envies de changement, d'être assez discret, de faire les choses peut-être même dans l'ombre, de aussi vous investir ici dans tous les dossiers administratifs, de vraiment prendre le temps de vous investir là-dessus et de le faire pour pouvoir avancer. Mais du coup, les choses sont plutôt positives au niveau professionnel. On a des énergies très positives. Des énergies très positives qui vous conduisent vraiment vers de la stabilité professionnelle, qui vous conduisent vers quelque chose d'assez constructif. Vous avancez, vous construisez petit à petit, ça avance. Au niveau financier, je vous disais, c'est plutôt bien. Certains veulent peut-être acheter. Ouais, il y a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte du vœu, c'est la carte de la réalisation. Ici, donc certains ont peut-être envie de faire une dépense, donc soit un véhicule, soit un tout autre achat qui est assez important. Ici, vous prenez la décision de réaliser ce rêve. Il y a peut-être aussi, ça peut être l'achat ou la vente, peu importe. Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous désirez. C'est quelque chose dans lequel vous prenez la décision sur ce mois, vous avancez. C'est aussi positif que ce soit une dépense ou c'est une dépense. Si c'est une dépense qui a été réfléchie. C'est pas une dépense qui se prend sur un coup de tête. Et si c'est une rentrée d'argent parce que vous vendez quelque chose, c'est quelque chose qui se fait aussi. Ça avance. Et sur la sphère sentimentale, on a le 9 d'épée et le 8 de denier. Alors, il y a un petit peu d'angoisse. Il y a un petit peu d'angoisse qui peut concerner... il y a peut-être une peur par rapport à l'investissement que vous faites dans votre sphère personnelle, émotionnelle, par rapport, soit vous êtes déjà dans une relation, vous vous investissez énormément et vous avez peur peut-être de trop en faire, ou de ne pas assez en faire, évidemment, ou par rapport à l'investissement que l'autre a avec vous. Et si c'est par rapport à, si vous êtes seul ici, peut-être qu'il y a une peur d'être un petit peu déséquilibré par rapport à l'énergie que vous mettez ou que l'autre met dans la relation. Donc ça peut être une nouvelle rencontre que vous faites sur le mois de... Donc pour ceux qui sont seuls, sur le mois de juillet. Et vous sentez que c'est pas équilibré, vous sentez que c'est soit vous qui en faites pas assez ou trop, ou soit l'autre, peu importe, mais il y a quelque chose qui vous tracasse. J'en rajoutais une. Qu'est-ce qui vous tracasse? Ouais, alors c'est par rapport à quelque chose de nouveau. Donc ça peut être dans cette nouvelle relation, donc cette nouvelle personne. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors c'est normal, dans une nouvelle relation, on se pose énormément de questions sur l'autre. Donc ici, il y a vraiment une invitation à prendre le temps de vous connaître avec ce 8 de denier. Prenez le temps d'échanger, de passer beaucoup de temps avec l'autre pour justement le découvrir sur tous les points de vue avant de vous investir totalement dans la relation. Et si vous êtes en couple, ici, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie d'entreprendre de nouveau. Ça peut être une nouvelle passion, ça peut être quelque chose, peu importe, quelque chose de nouveau, un truc que vous avez envie d'essayer à deux peut-être. Et du coup, une petite crainte peut-être de le proposer à l'autre, je sais pas. Il y a ça. Alors sur la synthèse, ce 6 de coupe... On retrouve le challenge ici, le 4 de denier et le 9 de bâton. Le passé revient dans votre vie ici. Il y a vraiment quelque chose du passé qui revient se rappeler à votre mémoire ici. Quelque chose qui vous peut-être déstabilise un petit peu avec ce 4 de denier, qui vous fait peut-être un petit peu sortir de votre... En tout cas, qui vous invite à sortir de votre zone de confort peut-être. Je ressens pas comme ça, moi. Avec ce 9 de bâton, je sens que ça vous pousse dans vos retranchements, en fait. Ça vous pousse dans vos retranchements, ça vous pousse à vous protéger,
à vous protéger au sein de votre foyer, peut-être même à vous isoler un petit peu ici, à rester un petit peu seul dans votre tour, hein, et là c'est ce qu'on voit également avec l'ermite, hein, c'est que il y a quelque chose ce mois-ci qui va peut-être engendrer énormément enfin, une envie en tout cas de vous renfermer un petit peu sur vous-même ou de vous isoler, de retrouver un petit peu j'allais dire, cette notion de confort au sein de votre foyer, de protection de votre foyer, euh, pour, euh, pour essayer de vous rassurer par rapport à une situation, quoi. Alors, on va voir avec 3 cartes synthèse quels sont les messages pour conclure cette guidance pour vous, les vierges. Eh ben, on a les 3. Alors, protection psychique. Autour de moi, un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage. Courage, justement. En brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Et la fertilité. Laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. C'est le premier message que nous avons eu. C'est l'inquiétude ici que nous avons retrouvée. Et c'est la conclusion également. Donc à toutes celles et ceux qui veulent avoir un bébé, qui ont voilà, un projet bébé en cours ou un nouveau projet d'entreprise, voilà, je vous souhaite du courage, ça c'est sûr. Je vous souhaite d'arriver à réaliser votre rêve, votre vœu. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt.